Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. L'avant-match contre Bournemouth, c'est maintenant. J38 du championnat, le dernier match de la saison avant l'été, avant l'Euro, avant tout plein de bonnes choses pendant cet été et bien sûr le mercato, on n'oublie pas. Mais aujourd'hui c'est le dernier match, le tout dernier de cette longue saison qui se termine donc demain après-midi à 17 h dans le multiplex du dimanche avec du coup les 10 matchs en même temps. Et nous évidemment dans cette vidéo on va s'intéresser à Chelsea et à leur match contre Bournemouth. Et donc du coup pour Chelsea, on le sait, ils ont les clés du camion. Ils ont les clés du camion, ils ont leur avenir entre les mains. Ils ont besoin, je vous montre le classement tout de suite, ils ont besoin d'un match nul contre Bournemouth pour être officiellement qualifiés dans le top 6. Mais en cas de victoire et en cas de défaite de Tottenham, même s'ils se déplacent à Sheffield, dernier du championnat, et où j'ai très peu d'espoir en le fait qu'ils perdent, mais si on gagne et que Tottenham perd, on prendrait même la 5e place. 5e place, ce serait énorme. Déjà parce que tu gagnes plus de revenus en terminant 5e que 6e, ça faut le savoir. Et en plus de ça, avec une 5e place, t'es assuré de jouer l'Europa League, même si Manchester United bat Manchester City en finale de FA Cup. Donc, moi, je trouve que c'est très intéressant. Et donc voilà, le classement, je vous le montre. Tottenham, 63 points. Chelsea, 60. Newcastle et Manchester United, 57. Du coup, c'est Tottenham qui se déplace à Sheffield pour, Manchester United, il se déplace à l'Amex contre Brighton et Newcastle se déplace, je crois, sur la pelouse de Brentford. Je sais plus s'ils se déplacent ou s'ils reçoivent, mais je crois qu'ils déplacent. Donc du coup, ouais, normalement, ils jouent à Brentford contre Brentford. Donc voilà, ça va être une très très belle après-midi de football, j'en suis sûr et certain. On passe ensuite aux blessés. Donc du coup, au niveau des blessés, on a le retour de Chukwuemeka en entraînement d'équipe. Il est tombé hier. Ouais, hier, il est tombé le débrief médical, on va dire, de ce match. Et donc du coup, il y avait Chukwuemeka qui était de retour dans le groupe pour l'entraînement, etc. Donc logiquement, il sera sur le banc, tout comme Chili qui était déjà sur le banc contre Brighton, qui devrait être encore une fois sur le banc. Et on a donc 5 blessés: Enzo, Sanchez, Lavia, Fofana et Mudryk. Mudryk qui est blessé à la tête, on rappelle, il est sorti sur protocole commotion et sa saison est terminée, ne pourra pas jouer ce match contre Bournemouth. Et vu que c'est le dernier, enfin, la saison est terminée pour Mudryk. Et donc du coup voilà, on a également James qui est suspendu à cause de son geste contre Brighton. Et voilà, ça fait donc 6 absents pour ce match. On est loin des 10-14 qu'on avait pendant pas mal de temps, donc on a un effectif qui clairement est qualitatif. On passe ensuite à la forme des deux équipes, avec d'un côté Chelsea qui est en très très grande forme, une des meilleures formes de Première Ligue sur les 5 derniers matchs, et 4 victoires, 1 match nul, 4 victoires d'affilée que je vous affiche donc à l'écran. Match nul, c'était contre Aston Villa, voilà, un match qu'on aurait dû gagner d'ailleurs, hein, même si la VAR nous a volé notre 3e but. Et derrière, des victoires à du coup West Ham, des victoires à Nottingham, une victoire à Tottenham aussi, évidemment, je l'ai oublié. Et du coup, la dernière en date, c'est celle contre Brighton il y a quelques jours. Victoire 2-1 très importante dans cette course à l'Europe. Et d'ailleurs, la vidéo a très très bien marché, comme toutes mes vidéos marchent très très bien en ce moment. Donc je suis très très heureux. Et j'espère que ça va continuer comme ça. On est bientôt 1800, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je le dis maintenant avant que les compos passent. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. On vise les 2000 avant le début de la saison prochaine. Je pense que d'ici juillet, mi-juillet, ce sera peut-être les 2 cas. En tout cas, j'espère. Et voilà pour Chelsea, 13 sur 15, une des meilleures formes de Première Ligue. Et de l'autre côté, Bournemouth, ils sont un petit peu moins bien en ce moment. On a connu un meilleur Bournemouth. Voilà, ils sont sur un 6 sur 15, 2 victoires, 3 défaites sur les 5 derniers matchs. Et ils sortent surtout de 2 défaites d'affilée contre Arsenal et contre Brentford, dont le match, contre Brentford, ça devait être pas la semaine dernière, mais lundi ou mardi. Ils se sont fait éteindre. En plus de ça, Solanke arrive à égaliser, sa petite célébration au Bito, là, magnifique. Il arrive à égaliser en fin de match et quand même, ils perdent le match sur un but de Yohan Wissa, je crois, à la 95e ou un truc comme ça. Bref, en tout cas, Bournemouth n'est pas dans une très bonne dynamique. À nous d'en profiter pour aller chercher une 5e victoire d'affilée et terminer la saison sur un 15 sur 15. Quand même, c'est pas mal du tout. On passe à la compo. La composition d'équipe que je vais vous afficher à l'écran, avec du coup tout d'abord la titularisation évidemment de Petrovic dans les buts pour sa dernière. Sanchez de toute manière est blessé et Petrovic va donc pouvoir jouer le dernier match de la saison. Défense centrale, le dernier match tout court de Thiago Silva avec Chelsea. Malheureusement, on y arrive. Le tout dernier, ça va être terrible. Ça va être terrible. Mais voilà, Thiago Silva qui va donc laisser sa place, malheureusement. Malheureusement, j'ai vraiment les larmes qui vont couler. Mais donc, du coup, Silva qui va être titulaire pour son dernier match de la saison, son dernier match avec le club. Et à côté de lui, j'aimerais vraiment que Disasi revienne, mais ce sera soit Chalobah, soit Badiachil. Mais moi, personnellement, j'aimerais bien voir Disasi parce qu'il y a quand même un petit peu de taille côté Bournemouth et j'ai peur qu'on se fasse fumer dans les airs, pour être tout à fait honnête.
En tout cas, voilà, moi je mets Disasi Silva, même si je sais qu'à la place de Disasi, il y aura probablement Badiachil ou alors Chaloba. En tout cas, voilà. À droite, Gusto, à gauche, Kukureya. On change pas. Des latéraux qui gagnent. Ouais, on change pas des latéraux qui gagnent. Voilà, ils sont trop forts les deux, donc évidemment, on va les faire jouer. Et de toute façon, à droite, James est blessé. Et Gilchrist, je sais pas où il est passé. Je sais plus où il est passé Gilchrist. En tout cas, voilà. Double pivot, le Caicedo, comme disait le bon vieux David. Gallagher, Caicedo dans le double pivot. Gallagher est un peu moins bien depuis quelques matchs. Caicedo, par contre, lui, est au top de sa forme. Donc, on attend un grand Caicedo demain après-midi. Et enfin, en attaque, à droite, Madueke. En 10, Palmer, évidemment, qui a été élu Young Player of the Year, donc le meilleur jeune de la saison, voilà, avec son petit trophée violet. Il n'a pas encore reçu le grand trophée, là, c'est à la cérémonie de fin de saison, ça. Et donc, du coup, il va finir par le recevoir. En tout cas, voilà pour Palmer. Et Nkunku, côté gauche, que je starte devant Sterling. Voilà, il n'a pas joué 90 minutes, à mon avis, mais s'il joue 70-75 minutes, Nkunku contre Bournemouth, et d'ailleurs, tu fais rentrer Sterling, c'est pas déconnant. Donc, voilà, j'espère qu'il va titulariser Nkunku côté gauche. Et j'espère qu'il va remarquer et nous faire cette petite célébration ballon qu'on adore. Et voilà. Et du coup en pointe, évidemment, Nico Jackson, qui on espère va peut-être cette fois inscrire son 15e but de la saison. On espère en tout cas. Et voilà pour la compo. On finit cette vidéo sur une petite note prono. Et donc du coup mon prono du jour pour Chelsea Bournemouth, c'est une victoire de nos Blues, une victoire 2-0 de nos Blues, des buts de Jackson et Nkunku. Et j'espère que ça va être le cas. Et pourquoi pas, allez, je me mouille, doublé de passe D de Cole Palmer. Et voilà, et un clean sheet pour la dernière de Silva, c'est obligatoire vraiment. En tout cas, voilà, c'est tout pour cet avant-match, c'est le dernier avant-match de la saison. On se retrouve du coup demain pour le débrief, et derrière ce sera le bilan de fin de saison. Il y a le 11 combiné aussi qui devait sortir, mais avec Walid, il a pas trop eu le temps de le faire, c'est vrai, et donc du coup, enfin il a pas trop eu le temps de faire les designs. Donc du coup voilà, on va le sortir un petit peu plus tard. Je pense que ça sortira lundi, logiquement ça sort lundi. En plus de ça, lundi c'est férié, donc c'est parfait, logiquement il travaille pas. En tout cas, voilà, mardi ou mercredi, bilan de fin de saison. Et derrière, ce sera le mercato de Chelsea qui va sortir. En tout cas, voilà, ça c'est pour la suite des événements. Donc du coup, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager autour de vous. Voilà, si vous avez des amis qui sont fans de Chelsea ou pas d'ailleurs, hein, parce que je ne vais pas que parler de Chelsea pendant cet été et même la saison prochaine. Je vais essayer de faire plusieurs débriefs. Voilà, je vais essayer de sortir un petit peu de la case Chelsea. Parce que voilà, c'est vrai que Chelsea c'est un club que j'aime beaucoup, c'est vrai, mais je suis pas seulement fan de Chelsea, je suis surtout fan de football comme je vous l'ai déjà dit. Et pour moi, être juste youtubeur Chelsea, ça me limite beaucoup trop dans ce que j'ai envie de faire. Si demain, je sais pas moi, j'ai envie de sortir une vidéo sur Como, l'équipe de série B de Fabregas qui vient de remonter en Serie A, bah je le ferai. Voilà, je le ferai, j'ai aucun problème avec ça. Et je veux pas vraiment me limiter, me brader à vraiment parler que Chelsea. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. On s'abonne, on like, on est bientôt 1800, route to 2000, on like la vidéo et on partage. Et on commente aussi, on commente surtout pour le référencement. Et voilà, c'est fait pour ça les commentaires, hein. C'est vraiment fait pour que vous parliez, pour que je vous réponde et que la vidéo soit un petit peu plus mise en avant par YouTube. Les likes, c'est pareil, ça permet d'améliorer le référencement. Moi, je vous laisse là-dessus, c'était Bilal de la chaîne Football Garden. On se retrouve dès demain pour le débrief. Portez-vous bien et la paix sur vous.